Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Onaku. Aujourd'hui je vous retrouve pour une review d'un manga que j'ai acheté et lu il n'y a pas si longtemps que ça. Un manga qui s'intitule Living in a Happy World. Un manga créé par Maki Usami en 2004 qui est paru ensuite dans les pays francophones aux éditions Soleil Manga en 2009. L'histoire raconte celle de Kanae Miyakuni, une jeune lycéenne qui était partie faire son sport d'hiver à la montagne pour oublier une rupture. En rencontrant un moniteur de ski nommé Eiji, ils vont très vite nouer des liens amoureux ensemble. Eiji lui apprend par après que, au fait, il a trouvé du travail pas très loin de son domicile. Lorsque Kanae fit sa rentrée, elle tombe rapidement des nues, ainsi que son professeur, parce que oui, Kanae et Eiji sont élèves et professeurs. Ils l'ont appris donc à leur grande stupéfaction et ils vont devoir donc entretenir le lourd secret de leur relation amoureuse dans la plus grande discrétion. Kanae est une fille qui vit dans une famille aux revenus assez aisés, voire riches. Son niveau d'intégration n'est pas bien grand, elle n'a pas d'amis. Et elle a été déjà marquée l'an passé par déjà quelques absences qui s'accentuent à cause de son professeur Eiji qu'elle n'a pas trop envie d'aller voir parce que elle se sentirait, j'imagine, forcément très mal à l'aise avec son professeur, sachant qu'elle est amoureuse de lui et vice versa. Les élèves ont en plus remarqué que le professeur Eiji et Kanae se sont parlé de façon un peu familière, ce qui fragilise alors l'image du professeur Eiji et malheureusement dégrade encore une fois le moral de Kanae. Donc voilà. De plus, dans le manga, il est expliqué plus ou moins vers le 3-4e chapitre que le professeur qui précède le professeur Eiji a déjà été renvoyé pour des faits similaires. Personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal comme manga. D'après mes renseignements, cette série est en 2 tomes, donc voilà. Et ce manga n'est plus disponible aux éditions Soleil Manga depuis déjà quelques années. J'ai acheté donc ce manga chez Bibliobus à Namur pour le prix de 2,95€, donc 2,95€ parce que je pense aux Français qui me regardent. J'ai commandé en plus le 2e tome sur internet, alors voilà, j'espère qu'il va pas trop tarder, que je pourrai vous faire alors la review de la série au complet, donc le tome 1 et le tome 2. Donc certes, moi j'ai trouvé personnellement que l'histoire était déjà vraiment pas mal. Bon, le dessin, ok, je le trouve quand même un petit peu old school. De plus, j'aurais mieux aimé un peu plus de punch et de vigueur dans le découpage de la bande dessinée, ainsi qu'un peu plus de sensations. Bref, c'est un manga introuvable aujourd'hui, donc voilà, si vous voulez le retrouver sur internet ou alors dans une boutique qui vend des mangas d'occasion que l'on ne trouve plus spécialement aussi facilement, voilà, il faut donc regarder. Enfin, j'espère que ma review vous aura plu, donc n'hésitez pas à y mettre un pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, et de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau à regarder mes vidéos YouTube. Donc j'espère pour ma part vous avoir convaincu d'aller acheter ce manga qui n'est plus spécialement trouvable. Au moins ce serait un respect pour Maki Usami qui elle avait fait quand même de chouettes mangas. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasa.